Dans un passé récent, nos retraités, avant qu'ils ne prennent leur pension, doivent d'abord venir déposer leur certificat de vie. C'est une pièce qui montre que ces retraités sont vraiment en vie, avant que l'État ne leur paye leur pension. Alors donc le ministère de l'Économie et des Finances, donc le ministre a réfléchi et a demandé à chaque direction de faire des réformes. Donc dans cette réforme, le Trésor a mis en place beaucoup d'autres structures pour faire face à cette activité. Au prime abord, les pensions de montant supérieur à 50 000 sont d'office envoyées dans une banque ou bien dans un établissement financier. Ça a plusieurs avantages pour nous et pour également le bénéficiaire. Quand le bénéficiaire vient prendre une pension de 200 000 francs ici, le temps de rentrer chez lui, vous voyez, beaucoup de choses peuvent se passer. Même si des choses ne se passaient pas, il envoie peut-être 200 000 francs chez lui, même dans sa propre maison. Beaucoup de choses peuvent également se passer. Donc c'est pour limiter ces risques-là que la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a dit toutes les pensions de montant supérieur à 50 000 sont d'office envoyées dans une banque ou bien dans un établissement financier. Donc ici, à la direction départementale du Trésor ou bien dans un poste comptable, c'est seulement les pensions de montant inférieur à 50 000 francs qui sont payées. Ceci dit, avant de bénéficier de cette pension, il faut venir absolument déposer des certificats de vie. Cela se traite, cela se collationne avant d'être envoyé à la Direction générale du Trésor pour que les bulletins de pension nous parviennent ici, pour que nous puissions opérer le paiement. Mais on s'est dit, les vieux qui sont peut-être à plus de 300 km d'ici se déplacent de leur coin pour venir déposer leur certificat de vie ici. Dans ce jeu également, il y a beaucoup de risques qu'ils prennent, beaucoup de risques. C'est pour limiter au maximum ces risques-là que le Trésor a commencé par rendre électronique, le traitement électronique de ces certificats de vie. C'est-à-dire quoi? Un vieux qui est à Malanville n'a plus besoin de quitter là-bas pour venir ici, peut-être à Paraguay, avant de déposer son certificat de vie. Il suffit simplement qu'il se rapproche d'un poste comptable, c'est-à-dire d'une recette perception ou bien de la recette des finances qui est proche pour déposer son certificat de vie. Et s'il le fait en même temps, l'agent du Trésor qui est là fait en même temps le traitement et le valide. Aussitôt validé, tous les postes comptables du Trésor public voient en même temps que tel pensionnaire est venu déposer son certificat de vie. Tout pensionné dont le montant de sa pension est supérieur à 50 000 et qui n'est pas encore allé dans une banque ou bien dans un établissement financier verra purement et simplement sa pension suspendue. Nous avons déjà initié des correspondances que nous avons affichées. Et il y a également des courriers que nous avons envoyés à l'endroit de ces pensionnés pour les informer. Donc ça veut dire que c'est des réformes que nous mettons déjà en vigueur au Trésor. C'est tous les pensionnés du FNRB, le Fonds national de la retraite du Bénin. Ceux qui ont travaillé dans l'administration et qui sont allés à la retraite. Avant la réforme dont le receveur vient de vous parler, le département du Borgou prenait un mois d'avance le temps de faire le colis des certificats de vie reçus. On fait un collationnement, on fait des colis et on envoie sur la direction à Cotonou. Maintenant, avec cette réforme où le traitement est électronique, il n'est plus nécessaire de prendre cette avance-là. Donc, nous recevons les certificats de vie et nous les traitons aussitôt. Ce qui fait que désormais, sur toute l'étendue du territoire national, le dépôt de certificats de vie se fait au même moment. Donc, cela fait que dans le département du Borgou, nous avions révisé le calendrier qui est maintenant national. Initialement, c'était le 2 janvier que le département du Borgou commençait, ensuite le 1er avril. Mais maintenant, pour la première fois de l'année, c'est le 1er février. Le trimestre suivant commence à partir du 1er au 15 mai et le 3e trimestre du 1er au 15 août et le 4e trimestre pour finir l'année du 1er au 15 novembre. Désormais, pour tous les types de pensions que nous avions, à savoir les pensions titulaires, les pensions de veuvage et les pensions PTO dont les montants sont supérieurs à 50 000, forcément vont déposer leur certificat de vie à ces périodes citées. S'ils ne le font pas, ils se verront suspendre. Donc, pour éviter ça, on les convie à venir déposer au délai que nous avions inscrit dans le nouveau calendrier.